c'était à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierai toujours son Saint-Nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerai toujours Jésus-Christ. Nous prenons les livres de Deutéronome, chapitre 16. Nous lisons 6. Verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menhir et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Nous prenons le verset 5 à 6. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un des quelconque lieu que l'Éternel, ton Dieu te donne pour demain. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de la sortie de l'Égypte. Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Amen. Nous venons de lire que Dieu n'accepte l'adoration seulement dans le lieu où il a placé son nom. Il n'accepte pas l'adoration dans n'importe quel lieu. Et nous avons vu comment Dieu a dit aux gens de son âge, quand Jésus était venu sur la terre, que c'est en vain que vous m'honorez, c'est en vain que vous me rendez un culte, parce que vous êtes en train de m'adorer là où je n'ai pas placé mon nom. Et nous voyons que le frère Branham dit, le problème réside dans le nom. Tu peux adorer n'importe où. Et tu peux te dire que je suis en train d'adorer Dieu. Mais tant que tu n'as pas trouvé le nom, là où il a placé le nom, tu dois d'abord trouver quel est ce nom. Et tu dois trouver là où il a placé ce nom. J'ai lu le frère Branham. Dans la prédication, le lieu d'adoration, le lieu d'adoration de 20 février 65. Le frère Branham dit ceci. Au paragraphe 33. Eh bien, maintenant, cherchons pour voir quel est ce lieu, le lieu où il a mis son nom. Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. Alors si on trouve quel est le nom de Dieu et où il a mis son nom, en ce moment-là, on aura trouvé le lieu d'adoration. Frère Branham dit, il y a deux questions là-bas. Quel est son nom? Et où est-ce qu'il a placé ses noms?
Amen. Amen. Quel est le nom de Dieu? Et où est-ce qu'il a mis son nom? Et lorsqu'on aura trouvé le lieu dans ce lieu, alors on aura trouvé le lieu d'adoration. Et frère Branham a dit, dans le lieu d'adoration, prêchez le 28 novembre 65, paragraphe 103. C'est le choix de Dieu. Le lieu que j'ai choisi, c'est là que tu adoreras. C'est là que tu offriras le sacrifice. Amen. Amen. Et William Branham a dit, dans la même prédication, ce lieu d'adoration là, c'est le lieu que Dieu avait choisi depuis toujours. Dans tous les âges, il n'a eu qu'un seul endroit. Depuis que le monde a commencé, c'est ce seul lieu là. Amen. Amen. Donc il n'y a pas deux lieux. Il n'y a pas trois lieux. Il n'y en a pas quatre. Il n'y en a qu'un seul. Depuis que le monde a commencé, c'est le seul lieu que Dieu agrée. Si tu n'as pas trouvé ce lieu, ou tu changes ce lieu des âges en âge, et que dans cet âge c'est ce lieu ici, dans cet âge là c'est ce lieu ici, dans l'autre âge c'est ce lieu là, là maintenant tu ne dis pas ce que Branham a dit pour frère Branham. Et dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre les adorateurs. Dieu n'a pas deux noms. Dieu n'a pas trois noms. Dieu n'a qu'un seul nom. Le nom de Dieu, c'est dans ces noms-là. C'est là où les adorateurs le rencontrent. Et il n'y a qu'un seul endroit où Dieu a placé ce nom. Est-ce que vous êtes là? Un seul endroit. Branham dit, je suis dans le seul lieu de 28 novembre 65. Paragraphe 213. Nous lisons. Branham a dit, Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Dieu n'a jamais mis son nom en moi, Branham. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Il n'a jamais mis dans le méthodisme, dans le baptisme ou dans le catholicisme. Mais il l'a mis en Christ. Emmanuel Ouan. Et ce nom est dans la parole parce qu'il est la parole. La parole interprétée, c'est la manifestation du nom de Dieu. Est-ce que j'avance bien? Est-ce que je me trouve devant les gens qui aiment Jésus? Dieu n'a jamais mis son nom dans William Branham. Il n'a jamais mis dans la Bible tabernacle. Il n'a jamais mis en toi. Il n'a jamais mis en moi. Ni dans aucune église. Mais Dieu a mis son nom dans la parole.
J'attends un amen. J'attends un amen. La Bible dit, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le lieu d'adoration de 25 avril 1965. Paragraphe 47. Ça indique que il n'y a qu'un seul lieu. Un seul. Ça doit être le choix de Dieu. Pas votre choix. Nous n'avons pas à choisir ce lieu. Dieu a déjà choisi ce lieu. Or, on sait que Dieu choisit ce qui est juste. Moi, je peux faire un mauvais choix. Vous aussi, vous pouvez faire un mauvais choix. Mais Dieu ne fait pas des mauvais choix. Il fait toujours le bon choix. Oh, j'attends un amen. Après tout, c'est lui qui est l'objet d'adoration. C'est lui qui a choisi le lieu où il veut rencontrer ceux qui l'adorent. C'est là que nous devons le rencontrer. C'est le seul lieu où Dieu demeure. C'est là que nous devons le rencontrer. Le seul lieu où il accepte de vous entendre. Le lieu que j'ai choisi pour que vous m'adoriez, j'y mettrai mon nom. Amen. Oh, sondons les Écritures pour trouver quel est cet endroit où il a mis son nom. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Sondons les Écritures pour trouver là où Dieu a mis son nom. Je lis la Bible. On a dit sondons les Écritures. Nous sommes d'abord à Éphésiens chapitre 4 verset 6. Je crois que vous me suivez, vous laissez les amis font leur travail. Éphésiens 4, 6. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. Un seul Dieu Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Est-ce que vous croyez l'Écriture? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. C'est déjà un fondement sacré. C'est déjà un fondement juste. Un seul Dieu. Et lorsque nous allons dans Psaume chapitre 86, nous lisons ceci, verset 10. La Bible nous dit ceci. Oui. Son salut est près de ceux qui les craignent. Psaume 86, 10. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Amen. Vous savez, vous serez malade si vous êtes comme ça. Vous ne pouvez pas aimer dire Amen quand on lit le prophète et quand on lit la Bible, vous ne dites pas Amen.
Nous disons Amen à toute la parole. Et ça, c'est ce que le diable n'aime pas. Dire que toi seul, tu es Dieu. Amen. Je veux dans Ésaïe chapitre 43, verset 10. Ésaïe 43. La Bible dit: vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, et que vous me croyiez, et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. À part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous voyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. Le roi d'Israël et son rédempteur. Je suis l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Le tabernacle, vous êtes là? Nous n'avons pas deux dieux. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Je n'ai pas encore donné son nom. Nous allons chercher son nom. Je suis dans Malachie chapitre 2, verset 10. La Bible dit: n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Un seul Père, un seul Dieu. C'est celui-là qui nous a créés. Amen. Jésus, avant de partir, avant de partir, il nous dit, Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est ce qui est lu là-bas. Ah, ça montre que vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu avec moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit. Qui trouve cela qui lève la main? Qui ne trouve pas cela? Ce que je viens de lire là. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Qui a trouvé ça dans sa Bible? D'accord. Qui n'a pas trouvé ça? Voilà. Il y a trois personnes qui ont réussi. Les autres ne lisent pas, mais ils sont en train d'écouter et ils disent Amen. Ici, on a écrit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là avec moi? Vous voyez votre lecture là? C'est tellement théologique. C'est comme si ça n'arrive pas. Bon, ça c'est votre problème.
Baptisez-les au nom na kombo du Père, ya tata, du Fils ya mwana et pe du Saint-Esprit. ya molimo santo. Baptisez-les au nom na kombo du Père, ya tata, au nom na kombo du Fils, ya mwana au nom na kombo du Saint-Esprit. ya molimo santo. Ce sont deux choses différentes. Wana ezali biloko mibale ekeseni penza. Un différentiel dans le nom. Nyonso ekeseni kaka na oyo etali kombo. Et ici, il y a trois noms. Awa toza na bakombo misato. Amen. Oza na maelongo. Lorsque vous dites Tango bokoloba baptisez-les au nom du Père, bobatisa bango na kombo ya tata, du Fils ya mwana et du pe ya Saint-Esprit, molimo santo. la Bible montre là-bas qu'il n'y a qu'un seul nom. Bibili etalisi kuna ete kombo ezali kaka moko Ce kamba. nom-là, Kombo moko wana c'est celui qui est le nom du Père. yango nde ezali kombo ya tata, C'est le même nom qui est le nom du yango Fils. moko kombo ya mwana, C'est le même nom qui est le nom du yango Saint-Esprit. moko lisusu kombo ya molimo santo. Amen. Amen. Ici, baptisez-les au nom du Père Awa batisa bango na kombo ya et tata, au nom du Fils pe na kombo ya mwana, et au nom du pe Saint-Esprit. lisusu na kombo ya molimo Donc, santo. le Père a un nom Tata aza na kombo ya ye, différent du nom du Fils, ekeseni na kombo ya mwana, différent du nom du Saint-Esprit. ekeseni na kombo ya molimo santo. Amen. Amen. Maintenant, suivez. Sikobolanda Ça, oyo c'est ce qui est correct. yango nde ebongi. Cette doctrine ici, Lite ya moboko oyo ça s'appelle la doctrine de la Trinité. babengi yango lite ya moboko ya bonzambe kati na misato. Mais ça, Kasi wana il y a deux doctrines là-bas. eza na mate ya moboko mibale mpe kuna na kati. Il y a une doctrine Eza lite ya moboko moko qu'on appelle l'unité. babengi bonzambe Yesu ye moko tata mwana molimo. C'est la doctrine de unitaire. Wana ezali lite ya moboko ya bato na Pentekote, bato na bomoko. Ici, Awa il y a une autre doctrine. eza mpe ya lite ya moboko mosusu. C'est une doctrine que Branham n'a pas définie. Ezali lite ya moboko oyo Branham apesi na ye komona yango te. Amen. Amen. Et Branham croyait ça. Wana nde Branham azalaki kondima. Amen. William Branham n'était pas unitaire. William Branham azalaki moto oyo kondima te. Yesu ye moko tata mwana mpe molimo santo te. Branham ne croyait pas Branham azalaki kondima te que Jésus ici, ete Yesu oyo elanga c'est motane lui-même le Père. ye moko nde tata na ye moko Non. te. Amen. C'est là où je vous dis, même dans le message, Kuna nde nayebisaka bino atako na il y a sango des oyo gens qui ont commis cette erreur-là. eza na bato batelaka nzambe na bato na Pentekote kati na sango. Ils sont en train de croire le Dieu des dénominations. bakondima Yesu oyo ya bato na mangomba. Quand nous, dans le message, Ntango biso na sango nous disons Jésus est Dieu. tobi Yesu nde nzambe. Et nous écoutons Branham dire qu'il est lui-même Dieu. toki bana bakoba ete Yesu ye moko nde nzambe. C'est différent Ekeseni de ce Dieu des pentecôtistes. na nzambe oyo ya bato na biyamba kuna. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ezalaka elongo Maintenant, je vais vous aider, vous tous, laissez-moi lire. nalingi nasunga bino banso otika ngai natanga Donc, avec le nom, elongo na on kombo peut créer une confusion. okokotisa bato na mobulu. Donc, le nom ici, Kombo oyo c'est le même nom du Père. yango moko kombo ya tata, C'est le même nom du Fils. yango moko mpe kombo ya mwana, C'est le même nom du yango Saint-Esprit. moko kombo ya molimo santo. Le trois ici Bango misato oyo ne sont pas des personnes, bazali bato mais misato, ce sont des fonctions ezali bamisala misato, différentes. misala oyo mikeseni moko na mosusu. La fonction du Père n'est pas la fonction du Fils. Mosala ya tata ezali mosala ya mwana La te, fonction du Fils n'est pas la fonction du Saint-Esprit. mosala ya mwana ezali yango moko mosala ya molimo santo Ce sont te. des fonctions différentes. Bizali misala oyo mikeseni moko na mosusu. Je veux, avant de lire le prophète, Yango ete natanga nous mosakoli, lisons d'abord le prophète. totanga liboso mosakoli. Je prends une prédication de Frère Branham Azwili te ya moko ya ndeko Branham intitulée La fête des trompettes. ebengami teke ya bakelelo. Branham dit ceci. Branham alobi boye
La fête des trompettes. Paragraphe 82. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Toi, le prophète de l'âge, tu nous as apporté la révélation. Paragraphe 82. On n'a pas eu cela au cours des âges. Cette révélation ici. Voyez la parfaite continuité de l'écriture. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les mystères même. Même le mystère du baptême au nom de Jésus-Christ. Loin de la conception unitaire. Les unitaires croient que Jésus est tout lui-même. Donc le Fils ici c'est lui tout. Ça ce sont les unitaires. La doctrine de Jésus seul. Et c'est cette doctrine que les gens de la seconde venue soutiennent. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer que celui qui est descendu dans cet âge, ce n'est pas cet homme ici. Cet homme de Galilée, le fils de Marie, c'est pas lui qui est descendu là-bas. Or, si vous croyez que cet homme, ce n'est pas lui qui est descendu là-bas, vous ne pouvez pas croire la doctrine unitaire. Amen. Amen. Je lis frère Branham. Jean. Conduite, ordre, doctrine. C'est la question qu'on avait posée à frère Branham. Et il a répondu à ça. Et nous prenons cette réponse-là. COD première partie. Page 399. Paragraphe 197 à 198. Bien le prophète. Et bon, quelqu'un dira, frère Branham c'était unitaire. Non messieurs, je ne suis pas unitaire. Je ne crois pas que Jésus était lui-même son propre Père. Je crois que Jésus a eu un Père et que ce Père c'était Dieu. Mais Dieu a habité et fait sa demeure dans ce corps appelé Jésus. Et il était Emmanuel. Dieu avec nous. Il n'y a pas d'autre Dieu que ce Dieu-ci qui a demeuré dans Jésus. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, c'est le Seigneur. Fils, c'est Jésus. Saint-Esprit, c'est le Logos, l'Esprit de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui. Et en lui habite la plénitude de la divinité. Je crois vraiment, sans l'ombre d'un doute,
car je vous aime. Branham dit en vous disant ça, je vous aime. Est-ce qu'il y a les amis de Frère Branham ici? Même si vous restez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aspergez, arrosez tout ce que vous voulez. J'ai pris Dieu de toute mon âme et de tout mon corps afin que vous et moi nous nous rencontrons dans le royaume de Dieu et que Dieu. Si je suis dans l'erreur, fermez les yeux sur mes erreurs. Mais si c'est vous qui êtes dans l'erreur, qu'il ferme les yeux sur vos erreurs. Mais suite à mes propres convictions au sujet de l'écriture, je cherche à toucher la cible de la Genèse à l'Apocalypse. Je vous ordonne de vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ si vous ne l'avez jamais fait. Amen. Ça c'est Frère Branham. Vous êtes là? Qu'est-ce que Branham nous montre là? Nous avons le Père, plénitude de la divinité. Est-ce que vous êtes là? Tout ceci c'est la plénitude de la divinité. C'est ça. Celui qu'on appelle le Père. L'Esprit. Amen. Amen. Nous avons le Fils. Parce que la plénitude habita en lui corporellement. Il y avait deux êtres. Amen. Amen. Le Père s'appelle Jésus. Amen. C'est là où il y a la confusion. Le Père s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Jésus. Puisque les deux portent le même nom et ils sont dans le même corps, quand le corps dit je, les deux sont en train de dire je. Je vais vous aider. Avec cette thème, je vois que vous allez comprendre. Frère Patrick va m'aider. Patrick, mettez-vous ici. Branham dit, nous sommes un corps à trois parties. Est-ce que vous croyez ça? Tel qu'il est là, il est trois parties. Je ne sais pas si quelqu'un croit. Même toi, tu es trois parties. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas le Frère Patrick. C'est l'enveloppe du Frère Patrick. Celui qui est en train de dire Amen là, ce n'est pas lui. C'est pas ce corps ici. C'est celui qui est à l'intérieur. Maintenant, celui qui est à l'intérieur là, c'est lui le véritable Patrick. Amen. Même quand Dieu nous connaissait avant la fondation du monde, je vous lirai ça. Branham me dit, Dieu n'a jamais vu notre chair. Il n'a jamais vu notre chair. Il n'avait vu que notre esprit. Et c'est cet esprit qu'on appelle le sément. J'avance bien. Donc, lui tel qu'il est là, quand moi j'ai dit, Frère Patrick vient, ce n'est pas ce corps ici qui vient, c'est celui qui est à l'intérieur. Lui est en train de conduire ce corps. Paul connaissait ça.
Il a dit, aussi longtemps que je suis dans cette tente, je suis là, ce n'est pas la tente. Je suis donc le véritable Paul, ce n'est pas cette tente ici. Le véritable Paul, c'est celui qui est à l'intérieur. Donc si lui est en train de pécher, ce n'est pas lui qui pêche, c'est celui qui est à l'intérieur. Quand il lui parle, c'est celui qui est à l'intérieur. Mais ça, c'est l'enveloppe. Le jour de votre mort, on prend votre enveloppe, on va enterrer ça. On prend vous qui est à l'intérieur, vous montez avec des anges, vous allez là-bas dans la dimension. Quand Branham les avait vus là-bas, il n'avait pas vu le corps et il avait vu Hop. Il n'a pas vu le corps de Hop. Il avait vu Hop. Il venait l'embrasser. Mais le corps de Hop était dans le placard. Ça attend la résurrection. Hop descendra, viendra entrer dans le corps de Hop. Oh, si vous comprenez ça, je peux dire que vous comprenez la divinité. Vous êtes là avec moi? Maintenant, le corps ici, l'enveloppe, ce n'est pas ça Dieu que j'adore. Le Dieu que j'adore, c'est pas lui. Moi, je ne l'adore pas. Moi, j'adore celui-là. La colonne de feu. C'est lui que j'adore. Mais la colonne de feu aussi, ce n'est pas lui. Mais lui est à l'intérieur de la colonne de feu. C'est pourquoi le lieu d'adoration ne peut pas être ce corps ici. Parce que dans le corps de Branham, il y a la colonne de feu. Et dans la colonne de feu, se trouve Dieu que j'adore. Amen. Donc le Dieu que j'adore ne peut pas être Branham. Et le lieu d'adoration ne peut pas être Branham. Mais dans l'intérieur de Branham, il y avait le lieu d'adoration. Et dans ce lieu d'adoration, il y avait le Père qu'on doit adorer. Le lieu d'adoration ne va jamais dans la tombe. Parce que c'est un seul lieu. Le jour où Branham est mort, le lieu d'adoration est sorti de Branham. Et le corps de Branham est dans la tombe. Et le lieu d'adoration entre maintenant en vous. C'est pourquoi quand je suis devant vous, je peux adorer le Dieu qui est dans votre cœur. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, laissez-moi expliquer comment ça se passe. William Branham dit qu'il n'était pas trinitaire. Trois dieux, ça n'existe pas. Trois personnes en Dieu, ça n'existe pas. Un seul Dieu, unique en tout, ça n'existe pas. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Paragraphe. Non, pas Hébreux chapitre 4 de Frère Branham. Paragraphe 124. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Suivez. Paragraphe 124.
Maintenant, faites attention à ce que je vais dire. Lorsqu'il arriva complètement à la fin de béatitude, Matthieu chapitre 11, verset 27. Matthieu chapitre 5, verset 27. On peut lire ça. Matthieu 5, 27. Quand Branham dit il faut lire, vous saurez que vous êtes en train de lire la vérité. Matthieu chapitre 5, verset 27, il a dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Amen. Branham continue, je crois. Il dit au verset 47, je peux aller. 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Ici, Branham dit, paragraphe 127. Il dit, tout m'a été remis. M'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, ici c'est le Père. Vous ne pouvez pas connaître l'un sans connaître l'autre. Donc, Branham montre ici. Si tu connais le Fils, tu connais qui est le Fils, tu connaîtras qui est le Père. Si tu connais qui est le Père, tu connaîtras aussi qui est le Fils. Ça fait chaud, hein? Je sais que la chaleur chauffe un peu, mais supportez-moi. Est-ce que vous m'aimez? Je dois sentir que vous m'aimez. Parce que même moi-même, je sens la chaleur. Supportez-moi. Vous êtes en train de recevoir la vie. Car il était le Père manifesté dans la chair. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Il semble que les gens auraient pu voir cela et ne pas en discuter. Écoutez, Dieu n'est pas trois personnes. Quelqu'un peut dire Amen? S'il est trois dieux, alors nous sommes des païens. Lequel est le véritable? Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ce sont trois fonctions du même Dieu. Il était le Père sous forme du Saint-Esprit dans la colonne de feu. Il était le Fils lorsqu'il remplit la fonction du Fils. Voyez? Il a rempli la fonction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela, c'est le seul et le même Dieu. Opérant dans trois fonctions différentes. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître qui est le véritable Dieu. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Ce français là, c'est compliqué, mais Bible de moi là. Nous sommes dans le véritable. Et le véritable est dans son Fils Jésus.
Donc Jésus-Christ, le Fils, porte le Père à l'intérieur. Et nous sommes dans le véritable Dieu qui est caché en Jésus. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Sans contredit, c'est-à-dire sans discussion, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté dans la chair. Je ne lis pas la Bible, je lis le frère Branham. Il a été vu des anges, reçu et prêché, reçu dans la gloire. Dieu l'a été. La Bible dit, il lui sera donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La Bible dit que en Jésus, habiter corporellement la plénitude de la divinité. J'attends un gros amen. J'attends un gros amen. Je garde ça. Hébreux chapitre 1, verset 11, le paragraphe 118. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis là-bas? Prophète de l'âge. Maintenant je vais entrer dans une certaine explication. Maintenant, qui est ce grand personnage là? C'est grand Christ. C'est Dieu. En tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas une trinité. C'est une trinité de fonctions. Dans un seul Dieu. J'attends un amen. Maintenant, allons un peu. Voyons un peu ce qui s'est passé au commencement. Dites le tabernacle que vous êtes là. Est-ce que vous m'aimez? Vous aimez la parole? Si moi vous m'écartez, mais la parole. Prenons une écriture de Psaume chapitre 90. C'est le premier verset de la Bible. La Bible ne commence pas par Genèse 1. La Bible commence à partir de Psaume 90. Psaume 90 nous dit, verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Ça, vous me suivez bien? D'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc ici, nous sommes dans l'éternité. Branham dit, Jésus n'est pas le Fils éternel de Dieu. L'espace appelé éternité, Dieu était seul. Il était Elohim. C'est ça la forme qu'il avait. Amen. Et Branham dit il était le grand esprit de Dieu. Jean chapitre 4 verset 24 nous dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Maintenant, en ce Dieu-là, le grand esprit de Dieu, Branham dit il était un mystère. Et ce mystère qu'il avait là-bas,
C'était le mystère de 7 tonnerres. Le 7e sceau. C'est le mystère de toute éternité. Je peux vous lire ça. Je vous lis sur le frère Branham. Beaucoup de gens croient que le 7e sceau a commencé seulement, les tonnerres ont commencé seulement quand Jean l'avait écrit. Non, les 7 tonnerres ont commencé dans l'éternité. C'est là où il y avait le silence. C'est là où il y avait le calme. Le 7e sceau. J'ai lu le 7e sceau. 7e sceau. Paragraphe 78. Bon, paragraphe 77. Le chapitre 8 de l'Apocalypse révèle seulement la scène du 7e sceau. Alors que rien d'autre n'est révélé là. Ce n'est même pas révélé. La révélation du 7e sceau ne produit aucun son. Oh, si j'avais le temps de vous prendre quelques minutes. Dès le commencement, dans la Genèse, ce 7e sceau en était question. Depuis tous les débuts là-bas, dans la Genèse, il y avait le 7e sceau. Est-ce que quelqu'un croit la foi? Il y avait déjà le mystère là-bas. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 102, j'aime ça beaucoup. Maintenant, Elohim est là à l'éternité. Donc nous sommes là dans l'éternité. Il est seul. Le mystère secret de Dieu qu'il détenait avant la fondation du monde. Là, tout au fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir, qu'il allait accomplir. C'est dans ce but-là qu'il devait s'exprimer. Tout au début, il n'y avait même pas de lune, pas d'étoiles, pas de molécules, ni quoi que ce soit. Il n'était que Dieu. Amen. Maintenant, paragraphe 105. Alors Dieu avait un dessein, un mystère caché. C'est de cela que je veux parler à l'église. Le mystère qui était caché dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Il devait le dévoiler progressivement. Jusqu'à cette heure où nous vivons. Amen. Le mystère, le grand mystère. Le comment. Un secret. Il a gardé cela secret. Personne ne l'a connu. Même les anges ne l'ont pas connu. Il ne l'a pas révélé. C'est pour cela, sous le 7e sceau, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Amen. Il y a eu un silence. Et c'était un silence, une demi-heure. Et sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Dans le silence, sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Est-ce que vous êtes là avec moi?
Je lis paragraphe 107. Il nous l'a montré et il nous a révélé cela. Toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Toute la Bible exprime un seul but. Dieu avait un seul secret qu'il voulait mettre en exécution dans toute la Bible. Tous les actes de croyants étaient les types. Maintenant, dans ces derniers jours, il nous l'a révélé. Il nous a montré cela. Avec l'aide de Dieu, il va nous montrer cela. C'est le secret qui était toujours dans sa pensée. Est-ce que la Bible est terminée que vous me croyez? Amen. Amen. Maintenant, frère Branham nous montre. Je vais aller un peu rapidement. Parce que je sais que vous connaissez ça. Là-bas dans la pensée de Dieu, il y avait la plénitude de la divinité. Tout Dieu était là en esprit. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de chair là-bas. Amen. J'attends un amen. Il n'y avait pas de chair là-bas. Il n'y avait que Dieu, esprit. En lui, il y avait des attributs. Là-bas en Dieu, il n'y avait aucune chair. Frère Branham, où est-ce que tu le dis? Déjà, prenons que je fabrique. Est-ce que je vais trouver ça? Amen. Amen. Vous allez m'excuser. J'ai lu Frère Branham dans Exposé des Anges. Page, voilà, page 148. Paragraphe 1. Avant de quitter ce sujet, je sais que vous avez une question dans votre esprit. Et vous voudrez savoir si je crois la doctrine de la préexistence. Je ne crois pas dans cette doctrine de la préexistence des hommes. Je ne crois pas ça. Est-ce que vous suivez bien le frère Branham? La préexistence de l'âme n'existe pas. Les gens de la seconde venue doivent faire très attention. Quand ils disent que celui qui est venu, c'est celui-ci, ils doivent faire très attention. Que c'est le corps physique de Jésus qui est venu, ils doivent faire très attention. Parce que ça, c'est la doctrine des Mormons. Je ne crois pas à la réincarnation ou à la transmigration. Amen. 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 Et vous avez nzoto ya Yesu mwana ya Marie et vous avez na kati ya nzoto ya frère Branham. Amen. 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 La soana keba au condition siloko ba démon. Tu accepteras les doctrines des démons. Je ne dis pas qu'il voit des démons, mais qu'il voit bien ce que frère Branham croyait. Je ne crois pas à la transmigration de l'âme. Attention, comprenez bien ceci. Ce n'est pas la personne qui est prédestinée
l'éternité. C'est la parole. La semence. Voilà ce qui est prédestiné. Amen. C'est très longtemps, à une époque très reculée, pour que l'esprit humain puisse le concevoir. Le Dieu éternel, dont les pensées sont éternelles, a pensé et décrété. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Alors qu'aucune des deux n'était née dans la chair, et qu'aucun des deux n'avait fait ni bien ni mal. Vous voyez, c'était la pensée. Ensuite, la pensée s'est exprimée. Amen. Quelqu'un croit le frère Branham? Amen. Donc, l'homme comme ça, votre fils, n'était pas dans la pensée de Dieu comme chair. Il était là comme une pensée, comme un esprit. Donc le père aussi n'était pas un homme. Le fils non plus n'était pas une chair. Le sang qui était immolé avant la fondation du monde n'était pas le sang chimique. C'est pourquoi nous condamnons les dénominations qui invoquent le sang chimique. C'est le sang dans la pensée. Amen. Amen. Une chose qui est dans votre pensée n'est pas chimique. C'est juste seulement une pensée. Bible Tabernacle, on avance bien. Vous avancez bien avec moi. Maintenant, qu'est-ce dit le frère Branham? Il dit dans Hébreux chapitre 4, paragraphe 146. Là au commencement, dans l'éternité, on était le même être. Père, Fils, Saint-Esprit étaient dans le même être. Il était cette fontaine de vie. Fontaine de vie esprit, dans laquelle il y avait toute vérité, tout amour, toute paix, tout était là. Amen. Amen. Après, Branham est en train d'expliquer comment le Saint-Tonnerre devait s'éclater. Là, c'était à l'éternité. Branham dit après, elle a commencé à former un corps. Une théophanie. J'ai aimé les conducteurs de l'école de dimanche qui a montré aux enfants le corps que Melchizedek avait quand il a rencontré Abraham. Ce n'est pas le même corps que Melchizedek avait quand il a vu Abraham dans Genèse 18. Amen. Avec Melchizedek, c'était un corps théophanique. Mais avec Genèse 18, c'était un corps de chair. Le corps de théophanie et le corps de chair sont deux corps différents. La théophanie, c'est le corps céleste qui peut être visible, mais qui n'a pas besoin de manger. Ce sont les corps des anges. Amen. 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 Là, je viendrai quand je vais parler de qui est ce Melchizedek. Branham dit, c'est un corps théophanique, le genre de corps dans lequel nous serons. Ce n'est pas un corps glorifié. Le corps théophanique n'est pas glorifié.
Molimo na ngai ebongama kasi nzoto ekokoka te pona bolembu sunganga yawe kosalela yo na kosenga lisungi na yo kote satana monguna na ngai atiki ngai te soki petelo moninga na yo ya motema ye afandaki elongo na yo pe ayebaki bonzambe na yo bikamwa na yo na bomoi na ye na tango moke yawangani yo yo somo yango na